La vie, c'est pas comme dans les séries. Ah bon? On vérifie dans le job checking. She wanted to be alone with Andy. And neither of them wanted to be with you. Objection. Withdrawn. What would you have done if one of them said yes? Objection. Sustained. Il y a le costume, il y a le lieu, le tribunal, qui est un lieu d'éloquence, qui est aussi un lieu assez tragique, où il se passe des choses, où la vie de quelqu'un peut se jouer, où on voit des victimes pleurer. Donc voilà, donc ça crée quand même quelque chose d'assez cinématographique, ou en tout cas télévisuel. Et puis il y a ce monde judiciaire, le rapport avec la police, le rapport avec les magistrats, et le fait que chacun peut se poser des questions et que c'est quelque chose qui, quand on n'est pas dedans, est assez mystérieux. The sergeant won't let me in. Well, you didn't try hard enough. Why are we here? I'll tell you if you tell me where you were earlier tonight. I'm not talking until my lawyer's here. Alors ça n'arrive pas parce que depuis la réforme de la garde à vue de 2011, l'avocat, s'il peut assister un client en garde à vue, au moment de l'interrogatoire, il n'a pas le droit de parler. Donc c'est impossible que l'avocat débarque et dise ça. À tout le moins, l'avocat il est prévenu en amont qu'il y a une garde à vue qui a commencé. Si la personne placée en garde à vue en fait la demande, et à ce moment-là, il a l'occasion de s'entretenir avec son client pendant une demi-heure très précisément. Et puis, à partir du moment où l'interrogatoire commence, on est là un peu comme des potiches et on peut rien dire, c'est interdit par le code de procédure. Donc, Then I want you to put yourself in his shoes for 1 minute. Just a fraction of the time that he spent there. L'éloquence a sa place aux assises, elle a parfois sa place aussi au tribunal correctionnel, mais il y a un côté un peu désuet qui veut que l'avocat arrive avec des mots très anciens, très compliqués, égrenés au fur et à mesure pour montrer un petit peu sa culture et sa connaissance du droit. Mais c'est vrai que c'est plus ça et de moins en moins l'oralité recule. Mais la plupart des avocats pénalistes, dont je fais partie, on est quand même pour qu'on continue à plaider parce que si c'est soporifique et si on perd les juges, non, ça arrive de taper du poing sur la table et de dire non mais là c'est important, surtout quand on a 3 magistrats dont 1 ou 2 qui dorment et ça arrive et assez souvent, donc voilà, ça se perd un peu, mais je crois que les avocats y sont très attachés. Seriously, when the going gets tough, you don't want a criminal lawyer, all right? You want a criminal lawyer. La plupart du temps, on n'est pas là pour contourner la loi ou pour essayer un petit peu. En revanche, si une loi n'est pas précise, évidemment, on va plaider cette imprécision en disant la loi ne dit pas ça, il y a des conditions constitutives d'infraction qui sont très restrictives. Maintenant, on n'est pas là non plus pour transgresser la loi. C'est-à-dire que justement, on va se servir de la loi, son interprétation, de la méconnaissance par certains magistrats ou par certaines personnes d'un point de la loi, d'une jurisprudence, d'une évolution. On ne va pas contourner la loi, on va se servir de la loi pour sortir un client d'une situation. Alors c'est sûr, ça fait très chic d'être avocate, mais dans un premier temps, ça consiste surtout, passez-moi l'expression, à faire la pute. Alors oui, je suis à découvert, oui, je rame, mais vous me connaissez, je me relève toujours. Alors faites votre boulot et soutenez-moi. On va écarter toutes les séries américaines ou dans les gros cabinets d'affaires où tout le monde est très très riche, très très beau. Moi, mon exercice qui se rapprochait le plus, c'est peut-être engrenage et encore où on voit que les rapports entre avocats, police, justice, le rôle du parquet, c'est-à-dire du procureur, du juge d'instruction, ça se rapproche davantage de mon quotidien et encore. Oh, come on. Objection. Overruled.